Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de l'ABC de la foi. Aujourd'hui, je vous propose de parler d'un thème qui fait courir les foules, les miracles. Est-ce qu'il est encore raisonnable de penser que certains événements relèvent du miracle? Que fait Dieu quand il agit ainsi? Est-ce un phénomène toujours d'actualité? Faut-il des miracles pour croire ou croire pour vivre un miracle? On commence par écouter votre premier sentiment sur le mot miracle. J'y crois. J'y crois. Tant qu'on n'a rien vu, on a tout vu. Tout est possible. Moi, pour moi, miracle, d'exister. Miracle de la terre, miracle d'être sur l'univers, miracle de tout ce qu'on ne connaît pas et tout ce qu'on va, pour moi, connaître par la suite. Ça veut dire beaucoup de choses et pas grand-chose. Parce que je pense que tous les miracles ne tiennent qu'à nous. Après, au niveau religieux, on peut s'en remettre à ce genre de prophéties, on va dire, qui font que on veut croire que tout est divin. Alors que non, je pense que nous sommes acteurs de nos vies. Ça fait penser à la religion toujours. C'est dans la religion qu'on parle souvent des miracles. Alors, pour moi, c'est quelque chose de, entre guillemets, surnaturel qui est arrivé, qu'on ne peut pas trop justifier. Que ce soit quelque chose qui n'est pas vraiment expliqué par la science. Moi, c'est ce qu'on m'a décrit, c'est par exemple quelqu'un qui ouvre la vue, qui ne pouvait pas parler, mais qui sinon peut reparler, etc. Et c'est le mimi, et c'est le rara, et c'est le miracle. Bon, j'ose la référence, car même pour vanter les vertus d'un produit du quotidien, c'est le mot miracle qui est utilisé pour les besoins du marketing et de la publicité. Aujourd'hui, même les plus rationalistes reconnaissent que certains faits demeurent inexplicables. Et croyants ou non, on continue d'espérer une intervention céleste dans des situations impossibles à vue humaine. Des miracles, c'est-à-dire des guérisons inexpliquées en l'état actuel des connaissances médicales, continuent d'être reconnus au sanctuaire de Lourdes, par exemple, ou dans les causes de canonisation. Alors, qu'est-ce qu'un miracle ? On pourrait dire que dans son sens habituel, c'est un fait extraordinaire qui n'a pas d'explication scientifique, ou en tout cas qui est non élucidé en l'état actuel de la science, et qui est alors vu comme surnaturel, voire attribué à une puissance divine. C'est en tout cas un fait qui suscite l'admiration, d'où son origine latine, mirari, s'étonner, où l'homme constate un pouvoir qui le dépasse. L'idée de miracle n'apparaît pas avec la Bible. Elle est assez répandue dans l'univers religieux de l'Antiquité, où de nombreux thaumaturges, guérisseurs, semblent agir, où la frontière entre le médical et le magique n'existe pas toujours clairement, où le nombre de divinités est tellement important qu'il semble normal qu'elles agissent dans le domaine de ce qu'on appelle de façon plus contemporaine le surnaturel. Dans l'Ancien Testament, les miracles sont peu nombreux, mais ils sont essentiels parce qu'ils manifestent la puissance de Dieu et le fait que cette puissance soit employée par sollicitude pour son peuple. On chante et on se rappelle régulièrement les merveilles, les exploits, les actions redoutables du Seigneur. Et le grand exploit, c'est la libération d'Égypte. Les plaies qui contraignent Pharaon, et puis la traversée miraculeuse de la mer Rouge, puis le miracle de la manne où Dieu nourrit quotidiennement son peuple dans le désert. Des miracles sont plus tard attribués aux prophètes de l'Ancien Testament. L'un rend inépuisable une réserve d'huile, l'autre ressuscite un mort. Mais l'Ancien Testament sait que certains miracles ne sont que des tours de magie ou le résultat de forces opposées à Dieu. Moïse, par exemple, est opposé aux magiciens de Pharaon qui parviennent eux aussi à réaliser des actions impressionnantes. C'est pourquoi l'occultisme et l'irrationnel sont dénoncés comme des formes d'idolâtrie. Dans les évangiles et les actes des apôtres, les miracles viennent d'une certaine manière accomplir les annonces, les prophéties de l'Ancien Testament. À la question de Jean le Baptiste, qui, depuis sa prison, demande à Jésus « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus répond « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. » Tous les contemporains de Jésus ont été frappés par les miracles qu'il accomplissait et surtout par les guérisons.
Jésus montre ainsi qu'il ressent la même sollicitude que son Père pour les malheurs du peuple et dispose de la même puissance. Il sauve de la maladie ou de la mort, il délivre des possédés qui sont aussi parfois des malades. Certains miracles sont ainsi plus particulièrement l'occasion d'épiphanie, c'est-à-dire de la manifestation de l'identité divine du Christ. Par exemple, le miracle des noces de Cana, la multiplication des pains, la marche sur les eaux, la pêche miraculeuse. Mais Jésus est très prudent face aux demandes de merveilleux de son époque. Lorsque sa réputation de guérisseur ou de multiplicateur des pains se répand et prend le dessus sur son message, il fuit ou il demande le silence aux bénéficiaires des miracles. La jeune Église l'a d'ailleurs bien compris en écartant de la Bible certains récits essentiellement merveilleux. Le point commun de tous les récits authentiques, c'est qu'ils ne sont pas contraignants et qu'ils invitent à la foi librement. Les miracles que Jésus a accomplis sont des signes de l'avènement du royaume de Dieu. Ils ont été l'expression de son amour pour les hommes et ils ont confirmé sa mission. Par ces miracles, il manifeste la bonté, la compassion, l'amour de Dieu. Il montre qu'il est le Messie et que le règne de Dieu commence avec lui. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que moi j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous, affirme Jésus. Pour la foi chrétienne, chaque miracle signifie davantage que ce qu'il montre. La série des miracles conduit vers quelque chose de plus intérieur. Le critère de discernement, c'est la conformité des phénomènes avec la parole divine. Examinez tout avec discernement, retenez ce qui est bon, demande saint Paul aux Thessaloniciens. Et la vie chrétienne est remplie de miracles permanents, de la création en passant par le mystère de l'Eucharistie. Saint Augustin a cette belle formule. Je donne le nom de miracle à ce qui apparaît avec la qualité de l'insolite et excède tout ce que celui qui s'en émerveille attendait ou pourrait faire. Savoir reconnaître les miracles du quotidien, c'est exprimer notre admiration, notre émerveillement devant la bonté de Dieu et sa puissance à l'œuvre aujourd'hui. Les miracles sont toujours des signes qui répondent à la foi et veulent inviter à la foi. C'est ce qu'exprime Jean à la fin de son évangile. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Mais Jésus lui-même ne se fait pas d'illusions. La foi ne sera pas le résultat automatique du miracle. S'il n'écoute pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Et quand arrive son arrestation, le procès, le supplice, la passion qui conduit à sa crucifixion, Jésus refuse absolument d'utiliser pour se protéger le pouvoir qu'on lui attribue, alors qu'on lui demande de se sauver soi-même et de descendre de la croix. Le miracle n'a pas de but en soi. Il dirige nos regards plus loin en révélant la présence immédiate de Dieu. D'ailleurs, au désert, face au démon qui vient le tenter pour qu'il utilise son pouvoir, le Christ montre qu'il n'est pas bon d'exiger de Dieu qu'il prouve sa puissance et nous obéisse, comme si nous savions mieux que lui ce qui est bon pour nous. Trois petits exercices sur ce thème du miracle. Une première idée, c'est de ne pas être des blasés et de savoir reconnaître les petits et les grands miracles dont nous sommes témoins. Miracle de la vie, tout simplement, miracle d'un pardon donné, miracle des petits gestes qui transforment notre quotidien, et de savoir en rendre grâce, exprimer notre gratitude. Une deuxième piste, je vous propose aussi de prendre le temps de lire le récit de la guérison du paralytique dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 5, versets 17 à 26, et de méditer sur le sens profond du miracle opéré par Jésus. Et troisième proposition, c'est d'oser se tourner vers Dieu pour prier dans la foi pour le miracle dont nous avons besoin, que ceux que nous aimons attendent. Car Dieu, qui est amour, qui est bonté, nous demande de nous adresser à lui avec confiance, avec foi, et il nous demande d'accueillir ensuite avec la même confiance la réalité qu'il nous donne de vivre.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous te bénissons, Seigneur, pour tous ces signes, tous ces miracles, petits ou grands, que tu accomplis pour prendre soin de nous, pour nous sauver. À toi, Seigneur, rien n'est impossible. Alors nous osons te présenter ces situations qui sont à vue humaine bloquées, désespérées, en étant sûrs que tu peux tout. Viens au secours de notre peu de foi. Nous avons confiance en toi, Jésus. Que tout advienne selon ta parole. Que tout soit pour la gloire de Dieu et le salut de nos âmes. Amen. C'est la fin de cet ABC de la foi sur les miracles. Vous pouvez retrouver cette émission en vidéo et en podcast sur ktotv.com. Bonne et sainte année à chacune, à chacun d'entre vous et que le Seigneur vous bénisse.